Le retour du Barça au Camp Nou. Ah, ça fait plaisir. Avec l'hymne aussi du Barça. Il y a tout le monde. Juan Garcia. Tout le monde est là, les gars. De Jong, Rashford. Là, ça fait plaisir. Les gars, c'est pas un montage, c'est pas une IA. Le Barça est de retour au Camp Nou. Cette session d'entraînement après je ne sais combien d'années. Plus de 17 000 supporters présents aujourd'hui. C'est incroyable. Pour vous, potentiellement le retour d'Eric Garcia pour le match. Avec son masque, vous voyez, il a le nez cassé, mais il était à l'entraînement, donc ça présage que du bon. Et le retour de Juan Garcia aussi à l'entraînement, les gars, ça fait plaisir. Là, on a besoin de lui, parce que Tex, c'est plus possible, les gars. Il n'a pas ce sens d'anticipation. Juan Garcia, c'est moins de buts depuis qu'il est là. Szczęsny, c'est un gardien de remplacement. Il n'est pas là pour être titulaire sur le long terme. Je vous laisse sur cette belle photo, ça fait plaisir. Maintenant, le stade n'est pas terminé, comme vous le voyez, encore des travaux. En espérant que ça se termine vite, il y a des échéances, bientôt en Champions, Bilbao, etc. Attendez. Le Barça est de retour au Camp Nou. C'est incroyable, Pedri, De Jong, Rashford, Araujo. Sur la pelouse du Camp Nou, les gars, c'est pas de l'IA. Lewandowski. La vérité, c'est pas de l'IA en mode c'est réel. Bernal. Koundé. Purée les gars, Lamine Yamal, Rooney. En plus de ça, regardez qui est de retour à l'entraînement avec le groupe. Johan Garcia. Purée. Ce week-end, je pense pas qu'il sera là contre le Celta, mais purée, ça fait tellement plaisir de le voir. Eric Garcia, lui aussi, était présent à l'entraînement avec le groupe. Christensen, pareil. Mais comme j'ai dit hier, personnellement, j'attends parce qu'avec lui, on sait jamais. À tout moment, hein. Et pour finir, concernant Lamine Yamal et la liste des convoqués pour l'Espagne, De La Fuente, comme prévu, l'a bien convoqué. Il a convoqué également Cubarsí, Dani Olmo et Ferran Torres. Et concernant Lamine Yamal, il a déclaré: je dis en toute conviction que Lamine Yamal est parfaitement en condition. Son entraîneur a dit qu'il était apte à jouer. Il restera aussi longtemps que nous le jugeons nécessaire. Nous avons 2 matchs extrêmement importants et nous devons avoir nos meilleurs joueurs avec nous. Et pour le coup, c'est totalement compréhensible. Surtout quand on voit qu'avec le Barça, il a enchaîné les minutes lors des derniers matchs. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Les joueurs du Barça sont de retour au Camp Nou. C'est le gars qui est grave hype par le retour. Dites-vous les gars que la dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était durant la saison 2022. 2022. C'est la dernière fois que Xavi a célébré un titre, on avait gagné la Liga, la Supercoupe. Xavi a d'ailleurs posté sur Insta que c'est un honneur pour lui d'avoir été le dernier à marquer au Camp Nou. En tout cas, j'attends qu'une chose, c'est son retour. Dans cette nouvelle génération, dans ces jeunes, le seul qui a déjà joué au Camp Nou, les gars, c'est Lamine Yamal et il a joué que quelques minutes. Casado, il a déclaré qu'il a pas joué. Gérard Martin aussi, il a pas joué. Rashford, bizarrement, durant cette saison 2022, il y a joué et il a été buteur. Le retour du Camp Nou, qui est dans notre club? Rashford. Il y a des petits signes qui trompent pas. Fermin Lopez, Cubarsí, ils y ont pas joué encore. Je me rappelle de la saison 2022, les gars, je suis nostalgique. À l'époque où on avait encore une top défense. À l'époque où la BAC, c'était l'une des meilleures défenses du monde. Bien évidemment que des joueurs comme Lewandowski, comme Koundé, comme Christensen, comme Ter Stegen, comme Gavi, comme Pedri, comme Baldé, comme Rafinha ou bien même comme Ferran Torres, ils doivent être impatients de retrouver leur maison. Quand je repense à Alonso, je repense à Jordi Alba, à Busquets, à Piqué, je repense à Dembélé, je repense à Kessié. Les gars, on revient de tellement loin et ce potentiel retour au Camp Nou, il est symbolique. C'est bientôt la fin de la crise et bientôt le retour au 1 pour 1. On attend les 100 millions d'éloges vie et le Barça pourra enfin faire un vrai mercato. Sans aucune surprise, Lamine Yamal est convoqué avec l'Espagne par De La Fuente. On va pas se mentir les gars qu'on n'est pas choqués. Quand tu regardes le nombre de minutes que Flick lui donne, je ne vois pas pourquoi De La Fuente va se priver d'appeler son meilleur joueur sous prétexte qu'il a une pubalgie, alors que son propre club lui donne des minutes. Du coup, du Barça comme convoqué, il y a Cubarsí, Pedri il est blessé, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal ainsi que Ferran Torres. Dani Olmo, s'il te plaît, ne force pas. Lors de la dernière trêve, c'est ce que tu as fait. Tu as forcé par peur de ne pas retrouver ta place pour la Coupe du Monde. Si tu n'es pas apte à jouer, ne joue pas. Nico Williams qui lui n'est pas appelé pourrait même se faire opérer. Et franchement c'est triste les gars parce que la blessure elle remonte à août-septembre. Durant la première trêve il s'était blessé en même temps que Lamine. Nous sommes actuellement en novembre et il n'arrive pas à reprendre du rythme à cause de sa pubalgie. Donc on espère que pour lui ça se règle le plus vite possible. Quand on regarde les derniers matchs de Lamine, il monte en puissance mais on voit qu'il est toujours pas à 100%, ça se voit sur ses appuis. Il va donc affronter la Géorgie et la Turquie. J'espère juste que son traitement va fonctionner et qu'après la trêve on le retrouve beaucoup mieux. De toute façon on va regarder les matchs contre la Turquie et la Géorgie. Et je pense qu'on commencera à être fixé pour voir s'il y a de l'amélioration. En tout cas, Lamine déclare qu'il va bien et qu'il s'entraîne. Deco vient de dire la même chose au Camp Nou. Si dans un mois on apprend qu'il doit se faire opérer, franchement ça va faire chier parce qu'on aura perdu énormément de temps. La femme de Rafinha n'a pas accepté le manque de respect qu'il y a eu sur Rafinha pour le Ballon d'Or. Elle n'a pas accepté le manque de respect pour l'équipe FIFPro. D'ailleurs, Rafinha aussi avait totalement pété un câble en story Insta en mettant ses GA, ses titres, ses moments marquants. Il a vraiment tout mis, il a vidé son sac. Visiblement, la femme de Rafinha ne veut rien laisser passer pour l'équipe The Best. Elle met en story « Gagnons ce qui nous appartient ».
D'ailleurs, si vous voulez voter, allez voir la story de sa femme. Même sur les autres applications, vous allez trouver un lien facilement. Elle a d'ailleurs mis son classement. Oh non, zut, ça c'est mieux. Voici son classement avec Rafinha, Lamine, Pedri, les nominés pour les meilleurs gardiens, meilleur coach, meilleur défenseur, Koundé, Koubarsi, pour moi Inigo méritait la place de Koubarsi, meilleur milieu avec Pedri et De Jong, le meilleur joueur avec Pedri, Yamal et Rafinha nominés, meilleur attaquant avec Lamine, Rafinha et Lewandowski nominés. Moi j'ai peur d'une chose, c'est d'une cassure entre le clan Rafinha et le clan Lamine. Car quand tu sais que Lamine est le joueur qui a reçu le plus de votes pour le FIF Pro, devant même Ousmane, je me demande qu'est-ce que ça va être pour le trophée The Best. Car nous savons tous que Rafinha est celui qui mérite le plus. Est-ce qu'il réussira à prendre plus de votes que Lamine qui est archi médiatisé, qui est le visage du Barça? Ça je sais pas. Et j'aurais peur d'une victoire de Lamine, et du coup d'une petite cassure du côté du clan Rafinha, avec notamment sa femme qui pète un câble. Elle a vu tout ce que Rafinha a accompli cette saison. Nous savons tous que le père de Lamine pourrait répondre, parce que pour lui-même c'est son fils qui mérite. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'entre deux il n'y a pas de vice. J'espère que les deux entourages n'en créeront pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. L'euphorie, on l'a peut-être pas remarqué, mais Yohan Garcia est de retour avec le groupe. À l'entraînement, enfin! Qu'est-ce que tu nous as manqué, chef? Si tu peux être là contre le Celta, c'est bien. Est-ce qu'ils s'entraînent collectivement parce que c'est au Camp Nou et que tout le monde s'y entraîne, parce qu'on a même vu Rafinha et les autres blessés? Ou est-ce que c'est vraiment un signe qu'il sera là ce week-end? Parce que très franchement, s'il est là, je pars un peu plus sereinement pour le match contre le Celta. Bon, après, il n'y a pas Gavi, mais bon, il y a eu une belle photo hier d'ailleurs au passage. Ah, parce qu'on va le rappeler, le contexte. Voilà, on est à 5 points du Real Madrid. Et tout autre résultat qu'une victoire va vraiment nous éloigner du titre. Parce qu'en Liga, je ne vois pas beaucoup d'équipes accrocher le Real. Et même à l'extérieur. Surtout que le Celta reste sur 5 victoires consécutives. Chose que même, finalement, Manchester United n'arrive pas à faire. Wow. Bref, nous aussi, nous ne sommes pas trop en forme, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Faut survivre. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, on va dire ce qui ne va pas. Ce week-end, s'il y a des choses à dire. Mais bon, si on gagne même 1-0 et qu'on est pourrave, je prends quand même, voilà. Là, des fois, faut savoir être moche et gagner en même temps, voilà. Parce que là, c'est urgent, c'est capital. Surtout que pendant qu'on va affronter lui, là, le Real Madrid, je crois, samedi, joue contre le Rayo Vallecano. Et si vous voulez savoir si la femme, c'est la bonne pour vous, minimum, elle doit vous défendre comme la femme de Rafinha défend son mari. La femme de Rafinha fait campagne pour son mari en disant gagnons ce qui nous revient de droit. Le lien, carrément, je l'ai mis en bio. Voilà, parce qu'on peut voter. Elle a pété un câble après le fait que Rafinha ne soit pas dans le 11 de l'année dans le FIF Pro, je sais pas trop. Voilà. Rafinha a rappelé les accomplissements de l'année dernière, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Liga, et tout ce qu'il en suit, bref. Le joueur clutch de l'année dernière. Comme elle l'avait aussi bien dit, la street n'oubliera jamais cette saison avec 61 goals assists, toutes compétitions confondues, sélection club. On n'a pas vu ça depuis CR7 et Messi. Femme passionnée, jusqu'à aller monter dans les feux rouges lors de la célébration du titre. Bon, je pense que ça doit être ses frères ou les frères de Rafinha, bref. Voilà, une femme qui investit dans votre vie, qui vous défend bec et ongle, qui sait vous consoler, qui n'utilise pas vos moments de faiblesse ou des moments dans le down. Vous crachez ça au visage, mais justement pour vous faire sortir plus grand. C'est ça une femme. Donc, trouvez vos copines. Rafinha à sa madame, Messi à maman Anto, mais la vidéo arrive. Maman Antonella, trouvez votre copine. Les gars, très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a eu le retour des joueurs dans le Camp Nou. C'était un retour pour un entraînement qui était ouvert au public. On avait 7000 personnes dans le stade et on a pu voir du coup les joueurs fouler la pelouse qui est toute neuve, qui est toute propre, le stade qui est magnifique. Donc peut-être que incessamment sous peu, dans quelques semaines, le FC Barcelone pourra rejouer dans ce stade. On voit, hein, on a vu Flick, on a vu les différents joueurs, tout le monde était prêt. On a vu le public aussi, comme je l'ai dit, hein, parce que c'était ouvert au public. Il y avait un nombre de places limité, c'était 7000 personnes, donc tout le monde a pu y participer. On a entendu l'hymne du Barça, on a vu les joueurs qui étaient assez satisfaits, on a vu les joueurs rigoler. Donc il y avait plutôt une ambiance bon enfant, et c'est positif de voir ça. Regardez les gars, ils sont en train de faire le premier terreau dans le stade. Bientôt on le fera contre les adversaires, j'espère. C'est beau ça les gars. On a vu aussi l'hymne retentir les gars. C'est beau à Barcelone, c'est vraiment du diète. Tous les journalistes étaient présents, donc ça présage de belles choses pour le FC Barcelone, les gars. Mais je vois quand même une grue qui est encore là-bas, hein, donc c'est pas totalement fini, les gars. On espère que le stade il sera au moins ouvert à 45 000 personnes incessamment sous peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars, vous.